À tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons coder un bot Discord. Donc on commence tout de suite par aller sur Discord App. Ensuite, dans Développeur, vous appuyez sur Documentation. Ensuite, vous allez dans Application. Et là, vous vous connectez. Une fois connecté, vous retrouvez vos différents bots. Alors ici, on en a un qu'on va exclure. Et lui aussi. Voilà, donc j'ai créé un serveur de base. Du coup, on va créer une nouvelle application, on va l'appeler tuto bot. Voilà. Ensuite, donc ici on a tout ça, on a ça, tout ça on laisse comme ça. On peut mettre une image si on veut et du coup on va aller dans bot, c'est ça qui nous intéresse, on fait add bot. Donc non, c'est là qu'on met le truc. Là c'est son nom avec son code. Ici on a le token en gros qu'il faudra garder pour pouvoir se connecter plus tard. Et en gros, tout ça on va le laisser. Non, on veut le mettre là. Hop. Du coup, maintenant qu'on l'a créé, on va retourner ici. Et on va prendre son client ID. Et on va marquer calculator permission Discord. Du coup, on le met administrateur, on met le client ID ici. Et on copie ça. Du coup, là, il va vous demander sur quel serveur vous voulez le mettre. On va le mettre sur tuto. Et on autorise. Du coup, normalement, il est censé apparaître ici. Alors, ah non. Je suis con. Voilà. Donc là, il est là. Donc maintenant qu'on a ça. Alors je disais, maintenant qu'on a ça, on va télécharger Node.js. Donc moi je l'ai déjà fait, mais je vous montre comment on fait. Du coup, vous téléchargez ici, vous appuyez là. Ensuite, ça va le télécharger. Du coup, ça va le télécharger, vous l'aurez ici. Et normalement, ça sera bon, j'arrive pas à sortir de là. Voilà. Et donc ici, vous créez un dossier. Là-dedans, vous appelez node .module. C'est là où seront tous les modules justement. On va voir comment télécharger après. Et donc là, on va pouvoir commencer. Enfin, avant, on va faire on va l'appeler bot.js. Oui, aussi, il faut un éditeur de texte. Donc, maintenant, on va justement pour télécharger un module ici sur npm. Et du coup, on va là et on marque discord.js. Discord.js. Bon, ça doit être .js, mais voilà. Donc ici, on regarde là, dans install. Ce qu'on fait, c'est qu'on le copie, qu'on ouvre l'invite de commande. On prend ce chemin. On fait cd. Et là, on marque npm install discord.js. Donc c'est ce qu'on avait là. Enfin, oui, mettre un i, mais ça revient au même. Et ensuite, on met save. Ça sera utile quand on va héberger le bot sur un serveur. Donc, là, on a un fichier JSON qui est apparu. C'est là où on aura toutes les informations de notre bot. Donc on va l'ouvrir pour le remplir. Oh bah d'accord, nous on est censé pouvoir mettre le nom. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref. Ah mais non, je l'ai pas initialisé. Bon, c'est pas grave. Comme ça on a quand même le Discord machin. Donc, en vrai on pourrait l'initialiser là.
Voilà, c'est mieux comme ça. Ah, voilà. Donc là, on va l'appeler tuto bot. Donc là, j'ai fait npm init version 1. Ah oui, 1.0.0. Description bot Discord. Ok. Et là, votre... donc là, on a marqué web design. On a pas la licence, on fait OK. Et du coup, voilà. On a notre package.json qui est apparu. Et non, c'est là qu'on met les... On va essayer maintenant. Donc maintenant, si je fais npm install... Donc là, je désinstalle juste. Ok, d'accord. Il m'a supprimé du coup une... Ok. Et du coup, maintenant, si je le crée là... Ah non, il me recrée ça. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas important. Du coup, là, pour commencer à créer notre bot, on va s'aider de la librairie Discord.js qui est ici. Voilà, donc c'est très bien fait. Donc on va commencer par... Normalement, ils nous disent comment on fait, voilà. Donc là, on va juste copier ça. Tout est là, en fait. Ok. Alors du coup, on va créer une fonction start. Fonction start. Ok, alors du coup, on va créer une fonction start. Function start. Où nous allons mettre dedans un bot.login. Alors je l'ai changé. Avant c'était client, mais bon, c'est pas grave. Start. Du coup là on le met et on va mettre le token qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire ici. Et on va mettre ça, voilà comme ça. Ah non mince. Ça va pas du tout. Voilà comme ça c'est mieux. Et du coup là on va faire ce qu'on appelle un événement bot.on. Ici on met entre parenthèses ready. Donc en gros c'est les événements qui sont marqués. Ça on va le grossir un peu pour qu'on voit mieux. Donc on se met dans client. Là on a un client, on a créé un bot, c'est une instance de client. Et du coup sur event, du coup là on a tous les events. Et il y a un event ready qui correspond à... Donc c'était mis quand le client est prêt à travailler. Donc quand il est connecté en gros. Du coup ready... Qu'est-ce que je fais? Je ne contrôle plus rien. Ready... Là on met... Non, d'abord on met une virgule, c'est mieux. Là ils appellent ça un listener, c'est affiché ici. Ça c'est un listener, en gros c'est une variable qui va permettre de récupérer les données. Du coup on va marquer data. Et on va envoyer ça dans une fonction inconnue. Enfin, pas inconnue mais j'ai plus le mot. Et du coup là on va marquer bot.channel. Enfin d'abord on va logbot en fait. Logbot pour pouvoir un peu voir à quoi correspond quoi. Donc ici qu'est-ce qu'on a? On a en fait toutes les informations du bot qu'en fait on peut retrouver ici. Alors, appuyez, ça ira plus vite. Du coup, tous ces trucs là, on les a là, ici. Du coup, user par exemple, si j'appuie là, il me dit que ça me renvoie un client user et ça on verra ça tout à l'heure. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'envoyer un message dans le channel pour lui dire je suis connecté. Du coup, ce qu'on fait, on fait bot channel .get. On peut faire arrêt pour avoir tous, mais là on veut juste un. Bon, vu que là il y en a un, c'est pas pas très utile, mais bon. Du coup là on a copié. Ah oui, il faut se mettre en mode. Alors, je sais plus où c'est, mais c'est par ici.
il y a un truc où on peut se mettre en mode développeur et c'est... Je sais plus où c'est. Non, c'est pas là. Je sais plus où c'est qu'on change ça. Mais en gros, faut passer son compte en mode développeur, comme ça on peut copier l'identifiant. Donc vous pouvez le faire, je sais plus. Peut-être que ça a changé avec les mises à jour. Et du coup, avec ça, on peut envoyer un message bonjour par exemple. Et du coup, si je relance le bot, voilà, donc je reçois bonjour dans